Salut, je vous présente aujourd'hui un boîtier externe pour disque dur SSD NVMe, donc de type M2, et c'est compatible jusqu'à génération 4 en transmission x4, donc des taux théoriques maximum de 10 gigabits par seconde. C'est vendu par Ugreen. On a des caractéristiques techniques qui sont rappelées à l'arrière sur le boîtier et ce boîtier est fourni donc avec une notice et des explications de pose. On a un câble USB-C, USB-C avec une bonne section de câbles justement pour ces débits élevés. On a un pad thermique pour la dispersion de la chaleur et voilà comment se présente le boîtier avec en partie extérieure un renfort caoutchouc en cas de chute, et pour pouvoir l'ouvrir en fait on a un côté où il y a marqué push, donc si j'appuie ici, hop, ça sort la partie interne du boîtier et voilà comment ça se présente. Donc on a bien ici un port M2 NVMe, on le reconnaît à l'aide de la petite encoche située sur la droite. Et on a 4 trous, 1, 2, 3, 4. Alors c'est vendu avec deux butées, une qui est déjà insérée à l'intérieur du boîtier, l'autre qui est en dehors du boîtier. Et ces butées, tout simplement, ça va permettre de maintenir le disque dur en place pour éviter les vibrations, les pertes de données, etc. Si on veut sortir la butée, ben, en fait on voit que de l'autre côté on a des trous qui sont prévus à cet effet. On va utiliser un tournevis. Et on va exercer une pression. Donc voilà, une fois la butée sortie du boîtier. Et donc on va pouvoir ajuster la butée en fonction de la taille du disque dur M2 NVMe que l'on veut insérer. Sachant qu'il y a 4 modèles compatibles. Le plus petit c'est le modèle 2230, 22 mm de large par 30 mm de long. Après, le second format, c'est le 22-42, 22 mm de large par 42 mm de long. Ça, c'est le 22-60, donc 60 mm de long. Et le plus long, pour les grandes barrettes, là on voit qu'il y a la butée qui est en place, c'est le 22-80. Donc c'est vraiment compatible avec tout type de disque dur M2 NVMe qu'on va vouloir installer en externe. Et une fois qu'on a positionné le disque, on va mettre du pad thermique, on va le découper à la bonne longueur par rapport à son disque, et ce pad va permettre une meilleure dispersion de la chaleur puisque le disque dur va chauffer pendant son utilisation et avec le pad la chaleur va se répartir uniformément sur le boîtier en alu. Voilà l'intérêt, donc ne pas l'oublier. Voilà comment ça se présente une fois que le disque dur est raccordé au PC. Donc il faut évidemment un port USB-C, sinon il existe des adaptateurs. Et donc en fait les taux de transfert sont dépendants de la machine que vous utilisez. Plus le PC va être récent, plus vous pouvez espérer de bons débits pour pouvoir transférer les données. Alors ce type de boîtier est évidemment utile quand on doit faire un clonage de disque. Par exemple, si on veut remplacer un disque dur par un autre disque dur M2 NVMe de capacité supérieure, eh bien, on va brancher le nouveau disque dur à cloner dans le boîtier. On va utiliser un système, un logiciel de migration, et ça va copier les données du disque dur M2 NVMe présent dans le PC dans le boîtier externe. Une fois que le clonage est terminé, on sort le disque dur, on permute avec celui qui est à l'intérieur et on repart sur un système avec un disque dur tout neuf et de capacité supérieure. En conclusion, ce boîtier externe pour disque dur M2 NVMe est pratique, il est abordable, il m'a coûté moins de 20 €. Globalement, je le trouve joli, mais un peu fragile au niveau de la finition, notamment la partie intérieure qui est en plastique. Et il va falloir faire attention au moment de l'insertion pour pas le casser, donc y aller avec douceur. Et c'est une solution intéressante pour pouvoir faire un clonage d'un disque dur par un autre lorsqu'on veut moderniser sa configuration. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye!